Bonjour les amis, c'est Chris pour une petite vidéo, un petit point sur l'élevage aujourd'hui. Donc on est dimanche, un point sur les 4 mâles qui sont mis pour le moment en retraite de reproduction. Donc le rouge au milieu est le plus vieux que j'ai avec le jaune ici en bas. Voilà, et les deux agates vont rejoindre les femelles après, mais enfin les deux agates, pardon, les deux mâles satinés jaunes rejoindront les femelles après, mais pour le moment les deux femelles ne sont pas prêtes, donc voilà pourquoi ils sont là. Et les deux autres n'auront pas de droit de reproduction cette année. Au niveau de la météo, pas génial, aujourd'hui couvert, avec pas mal de vent, mais bon, c'est comme ça, le temps est encore changeant, c'est pas encore le printemps. Voilà, donc on va commencer parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Donc ici les noirs rouges. On peut apercevoir que la femelle est au nid, donc elle a un œuf factice, elle vient de sortir. Voilà. Donc cette femelle a pondu ce matin, mais malheureusement elle a pondu par terre et l'œuf est cassé. Donc voilà. Donc j'ai mis l'œuf factice pour qu'elle prenne l'habitude d'aller dans le nid, qu'elle voit que c'est là qu'il faut pondre. Voilà. Ici, comme vous voyez, la femelle rouge en pleine activité, le nid est en construction ici. Voilà. Ici, rien du tout. Donc j'ai toujours un doute sur le fait que ce soit un mâle ou une femelle. Elle ne touche absolument pas aux brindilles. Il n'y a absolument rien dans le nid. Elle passe son temps à rentrer dedans comme ça et à ressortir. Vous voyez. Mais ça a abîmé complètement. Ici, la femelle ivoire avec le mâle rouge intensif. Vous voyez le mâle qui essaye de picorer un peu le nid. Le nid est fait. Voilà, je vais essayer de vous faire voir un peu. Voilà la beauté du truc. Voilà. Ici, ce couple de satinés, un petit peu de bagarre, voilà, mais enfin bon, pour le moment, je dirais ça va, ça se maintient. Le nid a été fait aussi, voilà. Ici, deuxième couple de satinés, donc premier œuf pondu ce matin. J'ai mis un œuf factice, je vais essayer de vous faire voir ça. Donc œuf factice, hein, je rappelle pour ceux qui découvriraient l'élevage du canari. Voilà, il est là. La factice, on remplace les vrais œufs par des œufs factifs de façon à pouvoir les remettre tous ensemble à couver sous la femelle et donc ainsi avoir des naissances qui ne soient pas échelonnées jour après jour mais tout ensemble de façon à avoir plus de chance dans la survie des oiseaux. Donc j'y suis. Les petits récipients que je mets ici au-dessus des nids, c'est du pousse-top. D'accord? Je vous fais voir, je vous ai déjà fait voir, voilà, rapidement. Hop! Pousse-top que je mets au-dessus, l'odeur, une bonne odeur dans la pièce, et c'est du répulsif hein, pour les acariens, les poux et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ici, ça a bien démarré, on verra la suite à donner. Ici, j'avais mis le couple, un des premiers couples en préparation, parce que la femelle avait très vite fait son nid. Je vous le fais voir, parce qu'il est pas mal réalisé quand même, vous voyez. Voilà. Voilà. Donc à peine j'ai mis le mâle le matin, le lendemain, j'avais la femelle qui avait pondu, donc œuf a priori blanc, et elle m'en a pas fait d'autres derrière, donc j'ai retiré. Voilà, il est resté un peu de temps dans le nid et a stoppé après de couver. Ici, c'est ma plus belle femelle en activité, mon agate opale ici. Bon, elle bidouille un peu avec la charpie, comme vous voyez, il y en a un peu dans le nid, mais c'est pas encore violent, donc je vais attendre encore un peu. Peut-être que l'endroit où est le nid ne lui plaît pas, donc je vais passer peut-être sur la deuxième porte à côté, on verra si ça ne bouge pas. Ou alors ce qui peut vous arriver aussi, ça m'est déjà arrivé, c'est que la femelle ne fait rien tant qu'elle n'est pas avec un mâle. Donc c'est pas son cas sur les années précédentes, mais si ça dure un peu trop, j'essaierai d'introduire un des mâles satinés qui sont là-bas avec elle. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. Ah oui, je voulais vous donner quelques compléments d'information aussi par rapport à ce que j'ai présenté la semaine dernière. J'ai oublié de vous parler de ça. Ça sont des petites branches de tabac séché, répulsifs naturels contre les poux et autres acariens qui peuvent se trouver dans les nids. Ce que je fais, je coupe ces petites brindilles en plus petits morceaux. J'essaie de faire voir ça. Et je les mets entre le fond de nid et le nid. Voilà, comme ça, l'odeur, les poux n'aiment pas. Voilà, encore un complément que vous pouvez utiliser si vous avez envie de bien vous protéger en précaution par rapport aux acariens. Donc, vous voyez là, ici la femelle rouge, là, je suppose que demain, ça va pondre. Regardez l'arrière qui est gonflé, la présence d'un œuf, a priori.
Donc c'est un moyen de voir et on verra ce soir si elle va dans le nid ou pas. Le signe d'une ponte éminente, c'est que la femelle commence à passer plus de temps dans le nid dans la journée et généralement la veille au soir, la veille de la ponte, elle est dans le nid. Donc c'est un bon aussi moyen de suivre vos femelles. Donc, pensez à l'os de sèche. Hein. Je vais voir ici. Voilà. J'ai mis des tout neufs moi. Voilà, pensez à l'os de sèche pour faciliter aussi la fabrication de calcium et fabriquer les coquilles. Donc au niveau des œufs, voilà, donc celui que j'ai récupéré ce matin, je le dispose dans une boîte remplie de graines, c'est de l'alpiste essentiellement, et voilà. Et je le dispose pointe vers le bas, comme ça vous n'avez pas besoin de le retourner tous les jours. Vous pouvez néanmoins le manipuler, le retourner si vous voulez, mais pensez toujours pointe vers le bas pour que le jaune ne vienne pas coller à la coquille et devienne impur au développement d'embryon. Ça c'est celui qui a été cassé ce matin chez mes rouges noirs, voilà. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur les œufs, et donc à chaque fois vous remplacez par un œuf factice. Ce que je conseille aussi et recommande chaudement, si vous êtes maladroit, utilisez ce genre de dosette qu'on trouve souvent dans les produits. Vous prenez l'œuf dans le nid, ça évite de le manipuler à la main, il y a moins de risques, il est coincé dans la petite dosette, ça évite qu'il tombe. Donc moi c'est ce que je fais pour éviter les casses. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Au niveau du régime, on est toujours sur la même fréquence. Hein. Donc de distribution de pâté avec fertilité et autres aux oiseaux. Voilà, on va continuer comme ça. Aujourd'hui, la boisson, j'ai commencé, c'est, je dirais, de l'omnivite qui est mis dedans. Non, pardon, probiotique, pardon. Je me suis trompé. Donc voilà, probiotique ça, pendant quelques jours, de façon à ce qu'il soit immunisé et protégé en préventif. Voilà, donc ça avance doucement, pas mal de changements. Vous voyez au fond la femelle rouge là qui travaille son nid. Voilà, elle le tourne comme on dit. Voilà, je vais vous laisser sur ces belles images, moi ça me fait toujours quelque chose de voir ça. Je vous laisse, vous souhaite un bon dimanche, sans oublier de passer un coucou à tous mes amis des groupes WhatsApp, et en vous tenant informé de l'évolution, en espérant pour tout le monde une très très bonne saison. Ça commence doucement chez moi, c'est toujours un grand moment. Donc voilà, désolé pour la longueur de cette vidéo, mais il y avait pas mal de choses à partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Likez, commentez, partagez, posez vos questions. J'en ai de plus en plus, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao, c'était Chris.